Chers amis, bonjour. Nous continuons donc la 17e Torah du Kitsur, l'écouté Moharan. Nous avions dit donc Nimsa, et donc Sha'ira ve'ava, la crainte et l'amour divin, bien sûr. Nimshachim al yedei tzadik, shemegale itpa'arut kenal, c'est-à-dire le tzaddik, le juste de la génération, est celui en quelque sorte qui détient la Hashgachat Hashem dans la génération. Il détient la providence divine dans la génération, et donc, automatiquement, en se liant à lui, on arrive, bien sûr, à arriver au niveau de Ira, la crainte divine, et à Avat, et l'amour divin, parce que c'est lui, le tzaddik, chez Midgalé, qui dévoile la fierté de Hachem pour le peuple d'Israël. Il est venu dans ce monde pour dévoiler la fierté et nous montrer comment il dévoile la fierté que Hachem a pour Israël. Et donc, Keshe Nirshar Etzel Echad a Ira Ve'ava, et donc dès l'instant où pour un Bnei Israël s'assombrit pour lui la crainte et l'amour divin, Zéou Mechamat She Nitracher Etzlo Or Atzadik She Mimeno Mekablim Aira Ve'ava Kenal. C'est uniquement du fait de son éloignement du juste de la génération. C'est à cause de ça que il va bien sûr avoir moins de crainte et moins d'amour divin. Ve'af shebe'emet atzadik me'ir bechol haolamot. Et bien que le tzaddik fasse briller sa lumière dans tous les mondes, naturellement, puisqu'il est en quelque sorte l'intermédiaire d'Hachem, de la lumière divine, de la Organus, comme on l'a expliqué, de la lumière cachée. Il fait descendre cette lumière cachée de Hachem dans ce monde. Donc dès l'instant où une personne se délie du tzaddik, bien sûr, il s'éloigne de cette lumière qui représente aussi la vérité. Donc il s'éloigne aussi de la vérité de la génération. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, prônant leur vérité, malheureusement se trompent, pas entièrement naturellement, mais n'ont pas une vérité qui est totalement adaptée à la génération, du fait qu'ils se sont éloignés de la lumière du tzaddik. Mikol sheken baolam hazeh, a fortiori dans tous les mondes, a fortiori dans ce monde-ci. Af al piken etzlo eno meir klal migodel achosher shelo. Et donc, pour cette personne, il n'arrive pas à faire briller la lumière du tzaddik du fait de la grandeur, en quelque sorte, de la pénombre dans laquelle il est tombé. Tout ça, du fait de l'éloignement du tzaddik. Et même celui qui est avec le tzaddik, il est avec Rabbeinu, et il est assis avec lui, c'est-à-dire qu'il étudie les textes de Rabbeinu, etc. Même il va au man, il veut se rapprocher du tzaddik, et no yachol litom ou leavin Vedirot oro agadol, il n'arrive pas, cette personne n'arrive pas à se lier véritablement avec le tzaddik. Chez al yado yochal lavo le tachlit atov ve'anisri, car tout celui qui se lie bien sûr au tzaddik peut arriver au tachlit anisri, à finalement au but final. Pourquoi c'est cette personne, bien qu'il soit avec le tzaddik, il n'arrive pas à se lier véritablement, tout simplement parce que, comme le dit Rabbeinu, on ne peut pas prendre une partie de la Torah de Rabbeinu. Quand on s'approche de Rabbeinu, il nous le dit, il faut prendre toute sa Torah. Ne pas dévier ni à droite, ne pas chercher ailleurs, ni à droite ni à gauche. Tu n'as rien à chercher ailleurs dans la génération. Nous avons des centaines de livres de Rabbeinu,
de tous les pérouchim qui ont été écrits sur sa Torah, comme il a dit lui-même, faites des chidushim sur ma Torah. Renouvelez ma Torah. C'est exactement ce qu'a fait Rabbi Nathan quand il a bien sûr écrit le Likutei Halachot. C'est en quelque sorte un dévoilement nouveau, un renouvellement de la Torah de Rabbeinu, puisque la Torah de Rabbeinu, on l'a expliqué, c'est une Torah dynamique. Il a réussi à s'inclure totalement dans le tzaddik jusqu'à dévoiler une nouvelle facette de la Torah de Rabbeinu. Donc celui qui s'inclut totalement dans le tzaddik, bien sûr, qui ne bouge pas ni à droite ni à gauche, comme écrit Rabbeinu, mon Rosh Hashanah est au-dessus de tout. Donc ça veut dire que si une personne ne comprend pas qu'il doit aller chez Rabbeinu al Rosh Hashanah, ça veut dire qu'il n'est pas encore lié, malgré tous les ikouvim qu'il y a, tous les empêchements. Naturellement, il y a des grands empêchements. Les empêchements, le dit Rabbeinu, sont dans le moar, dans le cerveau. On pense, on écoute trop les informations, etc. Au lieu de dire cela, on devrait dire comment se fait-il qu'il y a des milliers de gens qui vont chez Rabbeinu à Rosh Hashanah et moi je ne peux pas y aller. C'est donc une contradiction qui existe dans le cerveau de la personne. Il fait en quelque sorte un blocage. Donc celui qui s'inclut totalement dans la tzaddik, il peut arriver, lui seul peut arriver au tachlit, mais en suivant totalement les conseils de Rabbeinu. Il ne peut pas n'en prendre qu'une partie. Donc c'est celui-là. Yoshev Etzlo, il est avec Rabbeinu, mais il n'est pas entièrement avec Rabbeinu. Yachol itom, eno yachol itom. Il ne peut pas goûter cette lumière, cette organouse entièrement. Pourquoi? Parce qu'il inclut son sechel, son intelligence, il la met entre le tzaddik et lui-même. Il fait ce qu'on appelle un blocage, circli du sechel. Parce que pourquoi? Parce qu'il pense qu'il a compris. Il pense qu'il a compris la Torah de Rabbeinu, il essaye de la comprendre. Il essaye de comprendre le pourquoi du comment, mais il y a des fois, il ne faut pas comprendre, comme le dit Rabbeinu, la émouna, la foi, c'est justement dans les endroits où on ne comprend pas. Parce que la foi, ce n'est pas la foi en Hachem, ce n'est pas de croire que Hachem existe, bien sûr, on l'a dit plusieurs fois. La foi en Hachem, c'est de comprendre que dans sa Hashgacha, donc, il fait descendre le tzaddik dans ce monde, il lui donne en quelque sorte la lumière aganouse, la lumière cachée, qui va pouvoir nous éclairer. Donc la foi, c'est de comprendre que tout ce que dit Hachem et le tzaddik, chacun d'entre nous devons suivre ses conseils à la lettre. Même si on ne comprend pas certaines choses, bien sûr. Vechol ze u mechamat amasim haraim shelo. Et bien sûr, pourquoi l'homme s'éloigne du juste de la génération? Pourquoi il s'éloigne de Hachem? Bien sûr, ce sont du fait de ses mauvaises actions, naturellement. Chez Al Yedeze Nirchar Sirchlo Beksilut. À cause de ça, son intelligence et ses connaissances se voilent comme une personne extrêmement simple. Ksilut, c'est même un mot pour nous dire que cet homme est un peu tombé dans la bêtise. Dayenu, Deot, Nifsadot, parce qu'il s'est accroché à des pensées qui le font éloigner en quelque sorte de la lumière du sadique. Nifsadot, des pensées qui vont lui faire perdre une partie de la vérité, bien sûr. Ve'u, Nidme Be'enav, Sheu Chacham, mais bien sûr, lui, la plupart du temps, malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne, les gens simples se rapprochent de Rabbeinu parce qu'ils écoutent à la lettre ce que dit Rabbeinu, alors que les gens qui se prennent pour des chachamim, se prennent pour des sages, souvent ceux-là font des calculs sans arrêt et de ce fait n'arrivent pas à se rapprocher de la lumière de la vérité, qui est une lumière pachout, c'est une hors pachout, c'est-à-dire une lumière totalement simple. Donc pour se rapprocher de cette lumière-là, il faut se délivrer, il faut être dénué de tout. Comme a dit David Ameller, Chalal, Libi Chalal Bekirbi, mon cœur est vide en moi, j'ai plus rien dans mon cœur, j'ai vidé l'Yetzirah. Et ça on peut l'atteindre que par la Pshitout, la Tmimut, en récitant les psaumes nationalement de David Ameller. Et donc lui,
ou chacham be'enav. Il croit qu'il était arrivé à un grand niveau de connaissance, bien que ce soit quelqu'un qui a étudié la Torah pendant des années. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il est encore très 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 loin du tzaddik de la génération. Il est extrêmement loin et lui, il pense qu'il est arrivé à un but. Venoflim lo kushot à la tzaddik emet. Et celui-là, justement, il va avoir des questions sur le tzaddik. Il dit, pourquoi tous ces gens courent après ce tzaddik? C'est pas normal. Pourquoi ils vont sortir des Eretz Israël à Rosh Hashanah, comme on l'a expliqué 10 fois? C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est pas normal. Moi, je comprends pas avec mon intelligence, donc je m'oppose. Aval kol elu adeot, anifsadot, ve'akushiot, ve'achochmot, kulam em shtut, ve'ksilut gamour. Toutes ces chokhmot, c'est-à-dire toutes ces explications sur le tzaddik qui le font perdre à la personne l'essentiel de la lumière dans la génération, et toutes les chokhmot, toutes ces connaissances qu'il va utiliser justement contre le tzaddik, en quelque sorte contre ses déotes, contre les conseils que vient nous donner le tzaddik dans la génération, kula même shtut, Omer, tout ça, ça provient de la bêtise, avec silut gamour. Chez Mechamat, achirat ma'asav, nirshal sikhlo bekislut, du fait que cet homme-là, malgré tout, n'a pas des actions qui sont complètement réparées, bien que lui se prenne pour un grand sage, il a encore beaucoup de manques. Et donc, au lieu de reconnaître ses manques et de venir chez le tzaddik pour combler ses manques, il s'éloigne du tzaddik en pensant que lui n'a aucun manque. Et donc, à cause de ça, son intelligence et ses connaissances vont s'assombrir. Des aliédésé, nirchar etzlo or tzaddik. Et bien sûr, à cause de ça, il va totalement atténuer la lumière du tzaddik, mechamadze en lo ira ve'ava, et cet homme-là n'aura pas finalement de véritable crainte divine et amour divin. Al yede achilat bekashrut karaoui, continue Rabbeinu, grâce au fait qu'un homme se nourrisse des kashrut, c'est-à-dire de manière cachère. On a expliqué ce que c'est, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facettes de cela. Chez Ochel be mitnanut. Et pourquoi Rabbeinu nous parle ici de la nourriture? Pour nous expliquer ce qui est écrit dans le Likutei Moharan, pour comprendre la réparation dans ce cas de celui qui s'est éloigné, consiste à soumettre la stupidité de l'esprit, ce qui s'effectue grâce à l'autel, au misbéar. En effet, la stupidité, soit les énergies négatives, puisent essentiellement leur vitalité de la notion d'autel, comme c'est écrit dans le Zohar, la nourriture, puisque la table d'un homme a un pouvoir d'expiation, tout comme l'autel, comme c'est écrit dans la Masechet Brachot, que la table de l'homme est en quelque sorte comme le misbéar, comme l'autel. Or, c'est précisément de là que les énergies négatives tirent l'essentiel de leur vitalité. Pourquoi? C'est pour cela que même après le repas d'un homme vertueux, c'est-à-dire bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui mange d'abord strictement kasher naturellement, mais qui aussi retient ses ta'avot, ses passions pour la nourriture, mange ce qu'il a besoin pour nourrir son corps pour la avodat Hashem. Ne pas dépasser la limite, comme on l'a dit, manger ce qu'il faut, une nourriture de qualité, et bien sûr ne pas être un goinfre, c'est évident. Donc même pour cela, après un repas d'un homme vertueux, nous dira Rabbeinu, une légère perturbation de l'esprit se produit inévitablement, et c'est de là que la stupidité puise sa vitalité.
Mais il convient de ne pas accorder de vitalité à ces énergies négatives au-delà de la mesure minimale, c'est-à-dire que malgré tout, même un homme vertueux, du fait qu'il mange et que cette chose-là est une chose extrêmement matérielle, il va automatiquement faire une erreur, c'est-à-dire qu'il, par exemple, il ne connaît pas ses limites. Il ne sait pas quand il doit s'arrêter de manger. C'est une chose extrêmement difficile, puisqu'on n'a pas l'instinct, on n'a pas l'instinct des animaux. Les animaux mangent juste à la mesure. Quand ils ont plus faim, ils arrêtent de manger. Alors que l'homme qui a le libre arbitre peut bien sûr manger beaucoup plus que la mesure. Donc il convient d'accorder la vitalité à ces énergies négatives au-delà de la mesure minimale, juste ce qui est nécessaire à la vie et pas davantage. Il faut donc essayer de manger exactement ce dont on a besoin, ce qui n'est pas une chose facile. Alors, lorsque l'autel est rétabli comme il convient, si l'homme mange de cette manière, c'est-à-dire que l'on se sustente de la bonne manière, les énergies négatives, soit la sottise de l'esprit, sont soumises puisque l'homme ne leur prodigue plus de vitalité en quelque sorte qu'au strict minimum indispensable à la vie, c'est-à-dire que l'homme mange exactement ce dont il a besoin et que nous sommes contraints même le Shabbat. C'est parce que le Shabbat, il est écrit là-bas que la nourriture est totalement sainte. Malgré tout, il est clair qu'on ne doit pas manger plus que la mesure, même le Shabbat. Sauf si bien sûr on arrive à le faire comme une mitzvah véritable. Celui qui ne mange que pour nourrir son âme. Et il dit le Shabbat, je reprends de ce plat-là pour nourrir mon âme. C'est pas une chose facile. Qu'au strict minimum indispensable de la vie, que nous sommes contraints de leur accorder ce qui est notoire. Mais on ne leur accorde pas plus que la force nécessaire à la vitalité. Donc les aliments doivent être dosés. Et c'est bien sûr une science extrêmement difficile. C'est pourquoi, lorsqu'on s'alimente noblement, la sottise se voit soumise et l'intellect élevé. Et donc, Rabbeinu nous fait un pont avec ce qu'on vient de dire auparavant, et c'est ça le tikkun, la réparation. Bederer, al yedeze, nitaken asechel. Et donc, grâce à ça, à cette manière de se nourrir, venirna ksilut, et comme on vient de le dire, on annule la bêtise et on arrive à réparer l'intelligence. Avak sheochel kezolel vesovev, quand un homme devient en quelque sorte un goinfre, al yedeze mitgaber aksilut à la sechel, bien sûr. Alors à ce moment-là, la bêtise va prendre le dessus sur l'intelligence. Ve'al yedeze nimshar etzlo or atzadik, nirshar etzlo or atzadik, ve'eno yachol lekabel mimeno irad ve'ava. À cause de cela aussi, l'homme, c'est une raison pour laquelle l'homme peut tomber et bien sûr peut s'éloigner totalement du tzaddik et ne plus recevoir de lui, bien sûr, la crainte et l'amour divin. Al yedei tzedaka, la tzadikim, ametim, ou les aniim agunim, al yedeze, na'ashim gerim, na'ashim gerim. C'est-à-dire que maintenant, dès l'instant où l'homme va faire la tzedaka, la bienfaisance, aux vrais tzadikim, aux grands tzadikim, par exemple tout ce qui concerne Rabbeinu, comme l'a dit Rabbeinu, il faut donner la tzedaka pour l'édition des livres. Donc le Keren Israël, c'est Rabbi Israël au dessert, comme vous le savez très bien. Rabbi Israël au dessert, le Baal HaPetek, Kadosh, toute sa vie a vécu comme un homme extrêmement simple. C'est rapporté dans les écrits, il mangeait pratiquement que du pain. Bien sûr, après, quand il est devenu plus âgé, il mangeait de la nourriture pour retrouver plus d'énergie. Jeûnait 2 fois par semaine et a passé sa vie en prière, en tfilote, étude de la Torah, prodiguer la Torah du tzaddik, la dévoiler dans le monde, dévoiler le Pétek. Il a donné sa vie pour Rabbeinu et tout l'argent qu'il recevait, qu'il a reçu en tzedaka, il n'en a pas touché un centime. Il a mis tout ça dans un compte en banque et à sa mort, il y avait une somme relativement considérable
car il avait décidé, il avait demandé que cet argent soit utilisé pour la diffusion des livres de Rabbeinu. Donc grâce à cet argent, il a été édité des centaines de milliers de livres de Rabbeinu à un prix tout à fait inférieur à leur valeur réelle pour diffuser. Donc c'est pour ça que vous pouvez acheter des livres de Rabbeinu pour des petites sommes d'argent par rapport aux autres livres. Pourquoi? C'est grâce au Keren Israël. Et donc ce Keren Israël a diffusé et a publié des centaines et des milliers de livres de la Torah de Rabbeinu. Donc là-bas, on peut bien sûr, quand on donne là-bas, c'est bien sûr comme si on donnait pour le tzaddik, tzedaka la tzaddikim, ametim, ou l'anim, agunim, ou les pauvres méritants, les vrais pauvres. Al yedeze, comment on fait pour savoir si ce sont des vrais pauvres? C'est tout simplement qu'il faut prier. Il faut prier Hachem qu'on donne la tzedaka où on doit la donner. On doit prier dans l'Idbo des doutes qu'on donne la tzedaka pour le tzaddik et pour les pauvres véritables. Al yedeze naasim gerim, et grâce à ça, nous dit Rabbeinu, on peut faire des gerim, des convertis. Al yedeze nitaken gam achila, et grâce à tout cela, on arrive à réparer la gloutonnerie, le gam achila, puisque c'est écrit que l'atteinte à l'autel se corrige grâce aux convertis. En faisant des convertis, en quelque sorte, on arrive à réparer l'atteinte qui a été faite au Bgam Achila, à la manière dont on mange. Et donc, Al Yedeze, Nishlam, Venitaken, Asechel, grâce à tout cela, on arrive à réparer donc notre intelligence, Vezochim, les Hirot Or Tzadik, et on mérite de voir la lumière du Tzadik, Al Yedeze, Zochim, les kabel mimeno irad ve'ava, et grâce à tout cela, on arrive à recevoir du tzaddik, bien sûr, la crainte et l'amour. Quand on va chez le tzaddik, quand on utilise ces textes, en quelque sorte, on se lie à lui et on reçoit de lui l'énergie qui correspond à la crainte et l'amour divin. Atzedaka shem notnim le tzaddikim ametim ou les aniim agunim nirchevet ke'ilu noten le kama vekama nefashot misraël. Cette tzedaka, donc, comme on l'a dit aux tzadikim et aux pauvres méritants, correspond au fait, comme si on le donnait en quelque sorte à de nombreuses âmes du peuple d'Israël. C'est-à-dire, bien sûr, qu'en accroissant le nombre de personnes auxquelles on donne la charité, on acquiert ainsi l'amour d'un plus grand nombre de personnes du Ham Israël. Plus on donne et plus on va acquérir cet amour du Ham Israël. Al-Yezi Atzedaka shenotnim le Talmid Chacham ameti nitrabe ve nitgadel beyoter bechinat avira anach ve'azar. Comme nous dit Rabbeinu, et par l'amour obtenu grâce à la charité, l'air en quelque sorte se purifie. Et donc, il est en train de nous rentrer dans une notion, en quelque sorte, de la purification de l'air qui est due aux bonnes actions. Ve'ash keshemedaber ze shiachol edaber dibour à Israéli, ayenu dibour à Kadosh, tout celui qui peut arriver à faire sortir une parole de Torah sainte, az ze adibour nirtav nirkak bavir. Alors à ce moment-là, les lettres qu'il prononce vont se graver en quelque sorte dans les airs. Ve'az oler adibour ve nishma mirachok. Et grâce à ce dibour, cette parole peut être emportée loin et peut être entendue de loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le tzaddik nous donne une Torah, elle est tellement profonde, tellement élevée, que cette Torah peut descendre dans les moindres recoins, très très loin de l'endroit d'où il a dit. Pourquoi? Parce que cette Torah a une force incroyable. Ve'az ze adibur nirtav be sfareem shel akum be medina ou medina kirtava.
C'est-à-dire que ces paroles-là peuvent même finalement être reçues par les nations. Cette parole est tellement incroyable, comme on le voit aujourd'hui, toutes les paroles de Rabbeinu, il y a énormément de livres de non-juifs qui se basent sur la joie, etc., parce que les nations cherchent aussi comment s'en sortir. Donc, on peut voir le désespoir n'existe pas, etc. Toutes ces choses de Rabbeinu, ça a été repris, bien sûr, par les non-juifs dans leurs livres. C'est en quelque sorte une nouvelle philosophie, manière de vivre, comme ça ils appellent ça. Mais en fait, ça vient de Rabbeinu. Et donc, ces paroles sont tellement puissantes qu'elles ont même réussi à s'envoler, à toucher même les nations. Ve'az motzi ma'akum bestfarehem, et voilà. Et alors, même dans leurs livres, les non-juifs, efer emunatam. Et ils arrivent même à parler des choses qui sont à l'encontre total de leur foi. Parce qu'ils sentent que ces paroles sont tellement vraies, tellement véritables, que ça va même les toucher. Mais c'est comme ça que certains peuvent arriver à se convertir grâce aux paroles du tzaddik qui ont une portée infinie. Que Moshe mesafrim bekama gerim chez Nidgaïrou Aliedeze, comme certains convertis l'ont expliqué que c'est à cause de ça. Ils sont tombés sur une parole de Rabbeinu, par exemple, dans un livre qui parle de choses relativement simples, et c'est comme ça qu'ils se sont convertis. Par exemple, si on prend les livres du Rav Arush sur la foi, le jardin de la foi, il y a énormément de non-juifs, puisque ça a été traduit dans beaucoup de langues. Donc il y a beaucoup de non-juifs qui ont lu ces livres et qui sont convertis. Vechol ze nimshar mi bechinat anal, tout cela, c'est comme on l'a dit. Ou me'ain ba she'elu davka imsu kanaal vechazru veikiru emunat Israël. Alors d'où cela vient-il que ces gens-là sont arrivés à se convertir et se rapprocher de la foi d'Israël? Ve'acherim enam motsim klal. Et pourquoi d'autres, par contre, ne se sont pas convertis? Arda Sheze Mechamad Bechinat Atov Akavush Tachat Yadam. C'est tout simplement du fait que certains, bien sûr, ont du bien qui est enfoui à l'intérieur d'eux. Ayenu Bechinat Chelek Neshamot Israël. Parce que, bien sûr, ils vivent dans un endroit où se trouvent aussi des âmes d'Israël. Donc ça va les toucher en quelque sorte. Qui aliédé Gezrotehem ve'amisim ou kayotse bazé chez moniim tovot m'Israël enam manichim otam la'asot mizvot Hashem itbarach ve'al yedei kol ze nirvash atov tachat yadam. Donc d'où vient le fait que certains trouvent dans leurs livres les paroles opposées à leur foi, les amenant à se tourner vers la foi d'Israël et à en prendre connaissance, comme on a dit, alors que d'autres ne trouvent rien de tout cela et restent attachés à leur ancienne foi. Dire Rabbeinu, sache que cela provient du bien qui se trouve sur leur domination, c'est-à-dire des parcelles d'âmes d'Israël qui leur sont assujetties. Puisque c'est bien sûr le propre de la galoute, c'est que les peuples ont dominé l'âme Israël. C'est tout le bien n'est déterminé que par les âmes d'Israël, car tout ce bien-là n'est déterminé que par les âmes d'Israël. En d'autres termes, les nations du monde prennent le pouvoir et empêchent Israël d'accomplir les commandements, comme par exemple lors des faits historiques, tels les décrets bien sûr, comme il y avait avec les Grecs et les Romains, contre la circoncision, la profanation du Shabbat, etc. Il en résulte donc que le bien d'Israël aurait dû accomplir se retrouve sur leur emprise en quelque sorte, et de même, il arrive que les gens y entravent indirectement Israël dans son service du Saint béni soit-il, en lui opposant des taxes et des impôts discriminatoires, ou bien réduisant ses droits. Tout cela entraîne leur domination sur le bien qui aurait dû se concrétiser, autrement dit, sur les parcelles d'âme d'Israël. Donc c'est comme ça, en quelque sorte, c'est le processus de la conversion. Comme ça l'explique Rabbeinu, que c'est à cause de ça, de ces étincelles
qui venaient d'Israël, alors certains non-juifs réalisent soudainement que c'est là que se trouve le bien et veulent en quelque sorte délivrer ces étincelles et se convertissent. Comme c'était au temps des Romains, il faut savoir qu'au temps des Romains, il y a des histoires dans la Gemara où un groupe de Romains rentrait chez un sage pour le faire prisonnier. Quand ils arrivaient à la maison, dans la maison du sage, le sage sortait pour les recevoir, les faisait rentrer dans sa maison, et en rentrant dans la maison, il embrassait les mezouza. Et le Romain leur dit, mais pourquoi tu embrasses la mezouza? Il dit, parce que votre Dieu, en quelque sorte, il est dans votre maison. Mais le nôtre, il est à l'extérieur, c'est lui qui garde. Il garde la maison. C'est lui, grâce à la mezouza, qu'il va garder toute la maison. Les Romains entendaient ça, ils se convertissaient tout de suite. Et donc après, ils étaient obligés d'envoyer un autre groupe pour le capturer, puisque tout cela s'était converti. Donc ça veut dire que toutes ces paroles-là, c'est pas simplement comme ça une conversion, c'est parce que c'est le bien qui était, nous explique Rabbeinu, qui était en quelque sorte enfermé, du fait que les non-juifs dominaient les juifs, et donc après ils se libéraient et faisaient les convertis. Et tout cela vient, Zé Nimshar Aliédé Tzedaka, tout cela vient de la Tzedaka. Ou Mizé, Mimele Yochal Kol Adam Leavin Beatzmo, Kama Vekama ou Beatzmo Tsarir, Lerachem Alatzmo, Ksheizkor Godel Ma'alato Beshorsho. C'est pour ça que chacun d'entre nous, chaque juif, doit savoir combien, a fortiori, ou Beatzmo, pour lui-même, où il doit, les rachem, il doit se prendre lui-même en miséricorde. Pourquoi? Parce qu'au niveau où il croit qu'il est perdu, qu'il n'a plus d'espoir, qu'il n'a pas la force d'avancer, qu'il n'a pas la force d'étudier. Et nous dit Rabbeinu, il doit se rappeler toujours de son niveau, le niveau du juif qui a une neshama, qui a un niveau très élevé, et du shoresh, de la racine de son âme, qui est Chelek Elokim Mamash, qui est véritablement une parcelle du divin en quelque sorte. Si on se rappelait tous les jours ce qu'est être juif, l'homme ne pourrait même plus travailler. Il ne pourrait plus rien faire sauf prier et étudier. Il passerait ses journées en études et en tfilot et en prière, en idbo des doutes, s'il avait véritablement compris le niveau de son âme. Le niveau de son âme. Veyomar, Belibo, Allo, Ani, Misera Israël, moi je suis. Dans son cœur, il dit, je viens de la semence d'Israël. Chez M, les Ma'ala, Mikol, Aolamot, qui sont au-dessus de tous les mondes. Si simplement on se rappelait de ça tous les jours en se levant, c'est sûr que notre journée serait totalement différente. Ne pas enfouir sa tête dans la matière, mais au contraire la sortir de la matière. Comme le dit Rabbeinu, pour cela il faut simplement choisir de vivre une vie simple. C'est tout simplement chaque fois qu'on doit choisir quelque chose dans cette vie, il faut choisir toujours la simplicité. C'est ça le secret de relier la matière et le spirituel. Dès l'instant où l'homme ne désire plus avoir une vie simple, veut vivre dans le faste, avec des belles maisons, des belles voitures, etc., etc., alors bien sûr, il va tomber dans le Etzat HaNachash, le conseil du serpent, le venin du serpent, comme c'est écrit sur tous les autobus, faites encore un prêt, encore un autre prêt, encore un autre prêt. Ça, c'est le conseil du serpent. Le conseil de Rabbeinu, c'est le conseil de la sainteté, c'est-à-dire de vivre une vie le plus simple possible. Ve'she'alu be'marshava trila, et tout cela, bien sûr, c'était, puisqu'on est en train de parler du Israël, Zara Israël, chez M les Ma'ala Mikol Haolamot, qui sont dessus de tous les mondes, chez Alou be'marshava trila, c'est-à-dire qui ont été créés avant Israël, et été créés avant le monde. Comme c'est écrit Bereshit, c'est Bet Reshit, et là-bas, Rachid nous dit la Torah et Israël. Donc la Torah et Israël, Bereshit, Bet, ont été créés avant le monde.
VR au début, à la commencement, est écrit au commencement bien sûr de la création. VR ani mutal ata bebizayon, et comment aujourd'hui je suis tombé à ce niveau-là. Raz veshalom, chaz veshalom mi yodeama ye le alan beyamim abayim, et bien sûr, si on oublie cela, alors sans savoir qu'est-ce qui va nous arriver dans les jours qui suivent, ki alo abal davar rotse le kalot oti chaz veshalom, parce que le bal davar il veut me détruire, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'attacher à la Kedusha, à la sainteté, je dois m'attacher au livre, je dois m'attacher à la prière, je dois m'attacher à l'étude, à l'Idbo des doutes, et surtout m'attacher au Tzadik Ador, car c'est lui qui me guide. Grâce à tout ça, l'homme finalement se prendra lui-même en pitié. Il se dira lui-même, qu'est-ce que j'ai à vouloir travailler du matin au soir? Pourquoi je suis poussé comme ça à travailler? Si l'homme comprend ça, il se prend en pitié et dit, je vais commencer maintenant, aujourd'hui, tout de suite, à changer ma vie. Je vais changer mon céder de vie. Et tu vas me dire, et comment je peux changer mon céder de vie? C'est impossible. J'ai des obligations à droite et à gauche. Je ne peux pas le changer, tout simplement avec la prière. Je vais commencer à prier que Hachem, le tzaddik, qui m'aide à changer mon céder de vie. Que j'ai plus de temps pour l'étude, plus de temps pour la prière. Je vais donc prier tous les jours en Idbo des doutes. Hachem, donne-moi du temps pour l'étude, pour la prière, pour l'Idbo des doutes. Et donne-moi la parnassa dont j'ai besoin. Bien sûr, comme on le dit encore, il faut vivre de manière simple. Tu ne peux pas demander à Hachem de te donner la parnassa si toi, tu veux t'acheter la dernière voiture de sport. Ça, c'est clair. Il faut bien sûr vivre de manière simple. Et l'homme finalement se prendra en pitié. Finalement, il reviendra, il fera teshuva véritablement. Parce que finalement, on vient nu dans ce monde et on repart nu. Il ne reste rien. Donc toutes les acquisitions qu'on fait dans ce monde, elles sont inexistantes. Totalement inexistantes. On part, on laisse tout. Ukshematri la tov anaal l'arzor les mekomo. Donc finalement, quand ce bien qui était emprisonné chez l'égoïme revient à son endroit véritable, ou mechamat shegvar nikshar venitfas meod etzlam bekishre kesharim, c'est-à-dire que il était totalement emprisonné chez les nations, az mosher vetolesh imo od Me'ara Shelahem, et donc quand il est extrait ce mal, il extrait aussi, il arrive à extraire en eux du mal, puisque nous sommes le peuple en quelque sorte de la bonté divine qui se dévoile dans le monde, donc partout le juif bas, il dévoile la bonté divine, donc en quelque sorte il fait une réparation, il arrive à extraire le mal qui se trouve là-bas, Zéo Bechinat Gerim, et ce qu'on appelle les Gerim, c'est-à-dire que alors à ce moment-là, en extrayant ce mal qui se trouve dans les nations, c'est ce qu'on appelle les guérim qui finalement se transforment ce mal en bien en quelque sorte, c'est comme ça que Rabbi nous explique. Chez Baïm, les Idgayer, chez M. Bechinat Ara, et eux ils viennent se convertir, c'est donc le mal, chez Nitlavesh, mais M. Imator, qui s'est habillé en eux avec le bien. Donc ils arrivent à extraire ce mal qui se trouve là-bas, c'est ça les guérim. Chez Chazar Atov les Mekomo, et donc dès l'instant où le bien revient à son endroit, c'est-à-dire on appelle le converti, qui Yefshar le Atov l'arzor beatzmo mechamat godel itkashrut chez Nitkacher ve Nitbadek Sham, parce que le mal, on a du mal à extraire ce mal, il est complètement lié, il est complètement emprisonné, ou Be'echar chez Yatli Shemo Me'ara, et donc on est obligé de l'arracher en quelque sorte. Zéou Bechinat Gerim, c'est ça qu'on appelle les Gerim, c'est un arrachement en quelque sorte du mal, des parcelles de mal qui se trouvent chez les nations et qui se transforment en bien. Chez les familles, que chez Araroé, chez Atov Mishtokek, ou Mamshir Atzmo,
Verotse l'arzor les mekomo, et bien sûr, dès l'instant où le mal voit, ça c'est la teshuva, dès l'instant où le mal voit que une personne veut revenir vers le bien, désire se changer, désire revenir vers le bien total et revenir à son endroit, bien sûr, Az em mitgabrim alatov beyoter, bien sûr, naturellement, à ce moment les forces négatives, ce qu'on appelle les empêchements, c'est exactement comme, un exemple flagrant, c'est exactement pour Ouman. Dès l'instant où quelqu'un veut aller à Ouman, alors tout de suite vont venir des empêchements. Tout de suite. Que ce soit de sa famille, ses amis, des informations. Alors d'un coup, il y a la guerre, il y a une guerre terrible, comme j'ai un ami qui me disait, on ne peut pas aller au Ouman, c'est la guerre. Comment tu peux aller au Ouman, c'est la guerre. Et je lui ai expliqué qu'il n'y avait aucune guerre, il n'y avait rien du tout, parce que j'étais allé peu de temps avant, et je lui avais dit, j'ai même pas vu un soldat ni en chemin, ni nulle part. Donc, il est venu à Ouman, à Rosh Hashanah, et il m'a dit, mais c'est incroyable, mais il n'y a rien, aucune guerre. Pourtant, les informations, elles n'arrêtent pas de dire qu'il y a des guerres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous empêcher d'aller. Pourquoi? Ça les gêne que les Israéliens vont à Ouman, à l'endroit où il y a une guerre. Donc, et cette année, par contre, vous voyez, Baruch Hashem, cette année, dans les informations, il y a marqué que finalement, le président, il a fait un accord avec le président de l'Ukraine pour laisser rentrer plus facilement les Ukrainiens en Israël pour que les gens puissent aller au Ouman. C'est un Nes, le Nes de Rabbeinu. Azem itgabrim atov beyoter, umeviim oto letor ama'ala yetera, et donc, ce bien va monter de niveau en quelque sorte, d'ayenu chez Mevi'im oto les tort nimiut marshavotam, et donc ce bien va rentrer à l'intérieur des pensées des nations, ayenu chez matrilim l'arshov marshavot al ze atov, et donc ils vont commencer en quelque sorte à faire tchouva, avoir des bonnes pensées, si on peut s'exprimer ainsi. Ve al yedeze Maknissim et atov betor ha'elem ve'esterioter upnimiyut marshavatam, et c'est comme ça que finalement les nations pourront arriver à avoir aussi des bonnes pensées. Ve'az yotse atov al yede oladat chez molidim ki atov ou ganuz beneelam bepnimiyut marshavatam ou mochan ou misham ha'olada. En d'autres termes, donc elle commence à fomenter des pensées au sujet de ce bien et l'entraîne à l'enfouir au plus profond de leurs pensées. Autrement dit, puisque le mal constate, comme on l'a dit, que le bien est prisonnier, se languit et cherche et aspire à retourner à sa source, donc les forces du mal en quelque sorte s'acharnent davantage à son encontre, comme on vient de le dire. Il entraîne l'enfouir au plus profond de leurs pensées. Autrement dit, elle commence à entretenir des pensées de ce bien, et il est poussé dissimuler dans les recoins les plus reculés de leur esprit, donc des nations. Et malgré cela, le bien sortira par l'intermédiaire des enfants qu'ils engendrent. C'est-à-dire, on a encore expliqué le processus des convertis. Ve'alken yotse atov mi zera, donc des enfants. Ve'az en akoar be'ara shel a Yeludim, l'Idgaber al Atov chez Betocham. Donc le mal perd en quelque sorte à ce moment-là de sa force. Ve'az Yotse Atov, et donc finalement le bien va sortir. Al Yedea Yeludim, et de l'engendrement des enfants chez les non-juifs. Ve'nasem Gerim, c'est comme ça qu'ils vont engendrer des convertis. Idgalut Or Atzadik, chez Isku, les Akiro ou les Avin, Velitom, velirot, oro agadol, ou taloui be shlemut amasim. Donc le dévoilement de la lumière du tzaddik, que l'on mérite de recevoir et de comprendre et de goûter, c'est uniquement grâce à nos bonnes actions, à la perfection en quelque sorte de nos bonnes actions, ou be zechut asechel, Zakut Asechel, et de l'affinement de notre intelligence, bien sûr, par l'étude, la prière, etc. C'est comme ça qu'on peut visualiser, plus on se replie sur la matière,
et moins on va ressentir cette lumière pure du tzaddik. Veikar achirat amoar versechel ou rak al yedeh kli amassé. Tout ça, c'est uniquement dû à l'instrument, c'est-à-dire à nos actions. Tout dépend de nos actions. Est-ce que nous faisons du chesed véritablement? Est-ce que nous faisons les mitzvot comme on doit les faire? Est-ce que nous prions avec kavana? Tout dépend de nos bonnes actions. Qui al yedeh ma'asim achurim gormim kilayon ve'efsed le'asechet raz ve'shalom. Donc, du fait de nos actions troubles, ça va entraîner la destruction et la perte de notre intelligence. Puisque Akol Bechorma Sita, Hachem il a tout fait, il a créé le monde avec la Chorma, avec l'intelligence. Donc plus l'homme se lie à l'intelligence divine, comme le dira Benoît dans la première Torah, plus il va essayer de voir en chaque chose l'intelligence divine, plus il va se rapprocher de Hachem bien sûr et du Tzaddik. Moins il va chercher à voir cette intelligence divine en chaque chose, mais il ne va voir que le côté matériel de la chose, alors bien sûr il va s'éloigner. Veikar atikun, les kli amassés, ou al-yedeh at-tzedaka, et le seul moyen de réparer cela, bien sûr, un des moyens, c'est de faire la tzedaka, atalouy bemaasim, et mechinat qui provient des actions, bien sûr, mechinat, ve'aya maase at-tzedaka shalom, parce que la tzedaka, ça entraîne le shalom, la paix. Ve'al-yedeze nishlam gam or asechel, grâce à cela, et compléter la lumière, ça aide à éclairer le cerveau de l'homme, son intelligence, la tzedaka qu'il va donner, parce que la tzedaka, on a dit, c'est pas uniquement bien sûr donner de l'argent, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est de faire une action soi-même et ne pas dire je la ferai quand j'aurai, de faire aujourd'hui une action pour les autres, une action physique pour aider les autres. Tout simplement. Chacun selon sa volonté, selon ses capacités, chacun peut faire une action physique, comme par exemple les gens qui travaillent à Yad Sarah. Là-bas, Yad Sarah, ce sont des gens qui sont tous des bénévoles, la plupart. Donc les gens vont faire un bénévolat, et en faisant cette action physique, ils vont changer leur vision du monde. Zé Zorkim lirot or atzadik, et grâce à ça, ils verront la lumière du tzadik. Al yedeh chez mekablim mimeno irad ve'ava, et tout cela, du fait qu'ils vont recevoir du tzadik la crainte et l'amour. Tout ça, c'est réparé grâce à la tzedaka. La tzedaka va tout réparer, la vraie tzedaka, bien sûr. Et finalement, il termine cette Torah. Al yedeh gerim nishlam gam amizbeach, comme on l'a dit, grâce aux convertis, se répare la défection de l'autel, le problème qu'il y a eu sur l'autel, qui colle à Avodah Zara, bien sûr, parce que les guérim, en quelque sorte, c'est la réparation de l'Avodah Zara. Ils sont sortis du service des idoles pour rentrer dans l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire le service divin de Hachem Echad. Donc, ils vont réparer en quelque sorte, grâce aux guérim qui vont se faire dans le monde, il y a une réparation de l'autel qui colle à Avodah Zara, kol kocham uba mebgam chelek amizbeach a menitzotz akadosh shel amizbeach. C'est-à-dire que tout cela, ça va réparer des étincelles saintes qui sortaient du Mizbeach, chez Nafal et Sham, qui sont tombés dans la Klippa, dans la Vodazara. Donc chaque fois qu'il y a un converti, il va en quelque sorte ressortir toutes ces étincelles d'Avodazara qui étaient en fait des étincelles de sainteté qui sont tombées dans la Klippa. Ve'al yedeh hagerim shemashlir kol echad emunato ve'oler achad emunat Israël. Donc comme on l'a dit, grâce aux convertis qui vont changer totalement leur foi et donc acquérir la foi dans le Ham Israël, dans le peuple d'Israël, le Dieu d'Israël, comme bien sûr c'est écrit dans Ruth, une chose absolument
incroyable, qui était une princesse de Moab. Princesse de Moab, et quand Ruth est venue avec Naomi, avec tout ce qui s'est passé, et que Naomi lui a dit, il y avait Orpa et Ruth. Naomi lui a dit, j'ai rien à vous donner. Retournez, vous êtes deux princesses, retournez dans votre pays, retournez dans votre nation, oubliez-moi, vous ne pourrez rien gagner avec moi. Orpa l'a quitté, et Ruth a dit, j'irai avec toi, j'irai avec ton Dieu, j'irai avec ta Torah, j'irai avec ton peuple. Une chose assez incroyable. De ces paroles de Ruth, de ces paroles, de ces saintes paroles, elle a mérité d'être celle qui va par la suite, qui donnera le Mashiach, le Messie. Puisque le Messie vient aussi de Ruth et Boaz. Donc c'est de ces paroles simples, de cette conviction, de cette force de vouloir changer totalement, ça a entraîné le Mashiach. Grâce à ça, bien sûr, le service des idoles, les idoles est totalement annulé dans le monde. Shenase Bgam Chelki Amizbar, qui avait entraîné un problème sur le Mizbeach. Ve'az Chozrim Nitzos Chelki Amizbeach, les Mekomov, et donc ça fait une grande réparation là-bas. Ve'nishlam Amizbeach She'u Bechinat Shulchano Shel Adam, et donc va être réparé finalement le Mizbeach, l'autel, qui est finalement, puisque nous n'avons pas de Mizbeach aujourd'hui, c'est donc la table de l'homme, est considérée, comme c'est écrit dans le Seret Brachot, c'est considéré comme le Mizbeach. C'est pour ça qu'à la table, il faut se tenir en quelque sorte, de la manière dont on mange. Ayenu chez Zochim, les Chol Bekedusha, bien sûr, à Karaoui, et de manger avec une grande sainteté comme il se doit.